Bonjour à tous, bienvenue à vous sur la chaîne des Lumineux Partages. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois et bon mois de novembre. On va attaquer avec le mois de décembre, donc du coup dernier mois de l'année 2021. J'espère que cette année s'est bien passée pour vous, même si je sais que ces derniers temps sont un peu difficiles pour beaucoup d'entre nous. Mais je vous souhaite en tout cas le meilleur pour la suite, pour l'avenir, et je vous souhaite le meilleur tout simplement. Comme on attaque ce mois de décembre, c'est un peu l'heure du bilan de toute cette année 2021, et c'est important de faire comme ça de temps en temps, et là c'est l'occasion, on attaque ce dernier mois, de faire des bilans pour voir qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, mais c'est j'aime insister sur le fait que le but c'est pas de se flageller, mais c'est de pouvoir en ressortir des choses et pour pouvoir en faire quelque chose de moteur en fait quand on fait des erreurs entre guillemets, même si j'aime pas trop ce mot. C'est des apprentissages. Quels apprentissages justement vous avez appris de cette année 2021 et qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est aussi du coup le temps pour mettre en place avec cet hiver qui arrive des choses pour soi, pour son avenir, pour aller dans la direction dans laquelle vous souhaitez. En tout cas c'est tout ce que je vous souhaite, d'entrer dans ces énergies là, des énergies de fin d'année, et je vous souhaite également avec un petit peu d'avance sûrement, j'imagine, ou ça dépendra de quand vous regarderez la vidéo, mais de belles fêtes de fin d'année, et je vous invite à profiter et ne pas oublier que c'est aussi des moments à axer sur le partage, la générosité et l'amour. Donc partagez autour de vous, livrez votre amour, osez, oui c'est ça, osez la bienveillance. Je sais pas, je commence un petit peu à galérer, comme vous pouvez le voir, à vous faire les intros. C'est la dernière de l'année. J'espère que l'année prochaine ça ira un peu mieux. Là ça fait plusieurs fois que je recommence cette intro, mais mais voilà, c'est la dernière, c'est pas grave, ça sera comme ça. Sur ce aussi, j'en profite également avant de commencer les tirages pour vous remercier énormément tous pour tous vos gentils et beaux messages. Ça n'a pas été évident de se lancer sur YouTube cette année, c'est quelque chose qui peut faire un peu peur, etc. En tout cas ça a été mon cas, mais il y a eu tellement de bienveillance, tellement de soutien, tellement oui c'est ça, de bienveillance. Donc un grand merci à vous tous, et on atteint en plus déjà, on a dépassé les 1000 abonnés, donc un grand merci à vous tous. Et pour vous remercier, j'aimerais faire un petit concours, oui c'est ça, un petit concours, je cherche mes mots, pour vous faire gagner du coup des consultations privées du coup avec moi, qui pourront avoir lieu par téléphone ou en visio. Donc c'est des consultations comme mes consultations que je fais en temps normal, qui durent 1 heure à 1 heure et demie, et du coup je me suis dit que je pourrais faire gagner une personne, ça serait un peu juste sachant que vous êtes 1000, mais pourquoi pas 3 personnes. Allez, je me suis lancé ce défi là de faire gagner 3 personnes, à ces 3 personnes des consultations privées du coup avec ma personne, donc en plus je serais ravi de d'autant plus communiquer et vous rencontrer. Donc pour participer c'est assez simple, il suffit de commenter la vidéo, laisser des petits messages, et du coup je noterai vos participations et je ferai un tirage au sort. Donc je tirerai trois noms et j'annoncerai les gagnants du coup dans les vidéos de janvier, les vidéos par signe astrologique comme celle-ci du mois de janvier, je la mettrai en intro. Voilà. Cette intro va être un petit peu longue, mais c'est la dernière de l'année, c'est pas grave. Et puis je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous réserve encore plein d'autres surprises pour l'année 2021. Il y a plein d'idées, plein de choses qui vont se mettre en place. Je vais vous en dévoiler un petit peu à cette fin de vidéo. Sur ce, on va pouvoir attaquer. C'est à présent au tour des Capricornes. Donc bonjour à tous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On attaque sans plus tarder avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de décembre 2021. Avec quelle énergie les Capricornes vous entrez dans ce mois de décembre 2021? Hop, et on a une carte qui a sauté directement. Il me semble qu'elle est sortie, peut-être pour une énergie de sortie d'un autre signe. Et en tout cas, vous avez cette carte. Ici, il y a une envie, là, c'est comme un Cupidon, de suivre en fait votre cœur, de suivre vos envies, votre amour, vos espoirs. Donc c'est une très belle énergie d'entrer dans ce mois. Il y a vraiment une envie de suivre vos passions, tout simplement. On va voir de toute manière
l'énergie principale de ce mois. Ça va permettre de donner la couleur de ce mois de décembre, comme j'aime bien le dire. Donc, quelle est l'énergie principale pour vous, les Capricornes? Il y a beaucoup d'énergie en tout cas, parce que les cartes sautent directement. On a du coup le 6 de Pentacle. C'est une énergie où vous êtes dans le don en fait de vous-même, parce que à la fois je vous sens très à votre écoute en fait, les Capricornes, très dans vos ressentis, et du coup je sais pas, je vous sens dans une certaine générosité, dans une abondance. Et du coup, comme vous savez que vous êtes dans une abondance, il y a quelque chose où je vous sens ce mois-ci prêt à beaucoup donner, hein, sans vous... Des fois on peut donner, mais du coup oublier de recevoir, mais sans que ça soit, entre guillemets, trop, sans que ça vous épuise. Hein. Je le sens de façon plutôt équilibrée, ce qui est vraiment chouette. On va aller voir de manière un peu plus en détail avec les énergies générales. Ça va permettre d'avoir des précisions sur cette énergie principale. Donc, quelles sont les énergies générales pour les Capricornes pour ce mois de décembre 2021? Alors, première carte qui sort, on a la carte du temps qui est sortie pour vous, les Capricornes. Hein. Hop, on voit le reflet de l'écran dans la carte, mais la carte du temps. On vous demande de faire preuve, en tout cas les énergies vont vous demander de faire preuve de patience en ce mois de décembre. Parce qu'avec la clairvoyance qui sort juste après, bah, c'est en lien avec un peu votre énergie d'entrée, où vous visez certaines choses, des choses qui concernent votre cœur, votre amour, des choses qui vous font vibrer. Il y a vraiment des envies d'aller dans la direction du cœur. Hein. Et en plus, la carte centrale, on a la carte amour. Hein. On voit ce cœur avec cette couronne dessus où... c'est ça, le cœur, vos envies, vos passions, elles sont au cœur en fait de ce mois de décembre. Il va y avoir beaucoup d'amour que vous allez donner, beaucoup de choses que vous aux autres, mais aussi à vous-même. Hein. Et on vous demande de faire preuve peut-être de patience quant à les objectifs que vous vous donnez, quant à ce que vous visez peut-être plus personnellement pour vous. Il y a des choses là où quelque part, je pense que vous le sentez, vous le savez, qu'il va falloir peut-être un petit peu patienter pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez pour vous, hein, tout simplement. On a la carte également Union Sacrée. Ça pourrait être des rencontres ou des retrouvailles, hein, tout simplement. On verra dans les énergies sentimentales ce qu'il en est. Mais après, tout simplement, peut-être des retrouvailles avec vous-même. Hein. Il y a vraiment quelque chose où je vous sens beaucoup plus au clair. Hein. C'est vraiment chouette ce qui se passe pour vous, les Capricornes, beaucoup plus au clair sur ce que vous souhaitez pour vous, beaucoup plus au clair sur ce que vous avez à donner, beaucoup plus au clair sur où est-ce que vous en êtes, et ça vous met dans une bonne dynamique. On a également la carte couper les liens superflus. Ici, j'ai l'impression, en fait, c'est quelque chose qui est en train déjà de se faire et que vous faites déjà de plus en plus. Hein. Vous êtes déjà en train parce qu'avant, peut-être le regard des autres et il faut que j'agisse comme ça pour et tout, etc. C'était quelque chose qui était très présent, très ancré en fait en vous, et vous vous remettez vraiment au centre des choses. Là, on voit ce personnage qui est au centre de l'image, mais qui coupe avec tous les liens qu'il peut y avoir autour. Ah, mais oui, mais je dois faire ça, je dois faire ça. Hop, hop, hop. En fait, il n'y a pas de je dois. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et en tout cas, les énergies vont vous inviter à continuer à être dans ce travail-là. J'ai envie de la recouvrir quand même, cette carte. Je vais prendre autre chose. Ah, on a quand même le diable qui sort. Hein. Il y a quand même, on revoit en fait quand même des chaînes. Hein. Il y a des choses qui quand même vous semblent c'est comme si c'était difficile peut-être pour vous de vous détacher de certaines choses, alors que vous êtes beaucoup plus à votre écoute, beaucoup plus, oui c'est ça, à votre écoute, beaucoup plus à l'écoute de vos sentiments, de ce que vous voulez faire. Il y a comme quelque chose qui vous retient ou que vous retenez, hein, et ça je demande des précisions. On a ce 4 de pentacle qui sort, de denier pentacle, qui sort, et on voit là quelqu'un qui n'ose pas livrer quelque chose. Peut-être que c'est difficile encore pour vous, il y a des visions, il y a des envies d'aller dans cette direction. Peut-être que c'est difficile pour vous d'exprimer en fait ce que vous souhaitez pour vous, de l'exprimer
déjà à vous-même, mais aux autres, hein. C'est à vous-même, aussi à vous-même, je pense quand même pour Capricorne, vous vous le dites, peut-être certains encore à demi-mot, mais ça va être important d'être au clair avec soi pour pouvoir ensuite le communiquer, hein. C'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer. Il y a des choses que vous retenez énormément. Après, cependant, avec ce 2 de denier, on parle d'un équilibre qui est en train de se faire, qui est en train de se trouver petit à petit. Donc oui, il y a encore des résistances, mais c'est en travail en fait. Et je doute pas trop que ça, vous allez finir par couper là ces choses qui vous retiennent, hein. Bah là, vous êtes un peu comme ce personnage. Il y a des choses voilà que vous dont vous voulez vous détacher, mais que vous avez encore un peu sur le cœur. Vous sentez que c'est le moment en fait de vous en détacher, vous sentez que c'est le moment de vous livrer sur certains points, vous sentez que c'est le moment, et donc c'est comme si vous étiez prêt là à livrer ces choses-là, mais en même temps, c'est comme les quelques secondes avant qu'on passe le flambeau, qu'on laisse quelque chose. Il y a des secondes qui peuvent paraître longues parce que c'est dans une hésitation, il y a quelque chose de je trouve pas le terme, fragile, voilà, vulnérabilité. C'est un peu comme si c'était vos vulnérabilités qu'il allait falloir sortir, exposer de certaines manières. Et du coup, c'en est pas évident. Je vais demander quand même des conseils pour vous aider. Après, ça sera plus en fin de mois, hein. En vrai, là, ce début de mois, ça va être très sur l'amour et le partage, hein. Mais quand même, tirer une petite... Voilà, j'ai commencé la guidance et j'ai comme la voix là qui s'est voilée. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'expression. À partir du moment où ça sera exprimé, ça sera, j'ai envie de dire, le plus gros du chemin sera fait, hein. Il y aura des victoires du coup à partir du moment où ça sera exprimé, des célébrations en fait, tout simplement, hein. Mais il y a des choses vraiment difficiles à libérer là de votre cœur, même si vous êtes quand même beaucoup plus à votre écoute, même si vous êtes beaucoup plus c'est comme si peut-être sur plein de plans vous étiez ouvert, vous êtes vraiment plus à l'aise de vous livrer sur plein de trucs, ou d'être à l'écoute, d'être dans la générosité, mais peut-être sur un sujet ou deux, et c'est encore pas évident. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est un travail qui est en cours, qui se fait, c'est pas tout de suite, ça se fera dans peu de temps, j'en doute pas trop. On va aller voir du coup à présent les énergies professionnelles pour vous, les Capricornes. Donc quelles sont les énergies professionnelles pour les Capricornes pour ce mois de décembre 2021? Dans les énergies professionnelles, on a la carte mordre à travers, hein, accomplissement d'actions décisives, rétablissement de l'ordre, usage sensé de la force, justice, dévouement, tenace à la tâche. C'est comme si on allait vous demander là, en tout cas les énergies vont vous inviter à vous battre pour ce que vous souhaitez, à pas hésiter à, entre guillemets, sortir les crocs. Il y a une puissance, un désir en tout cas là. Il y a des choses que vous visez, que vous souhaitez, hein, plus. Et vraiment à côté de la carte clairvoyance que j'ai sortie, il y a vraiment, c'est ça, des objectifs, des envies, des visions, et on vous invite vraiment à, à mettre la patte dessus, à mettre la main dessus, à pas hésiter à vous battre pour ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous, hein. Parce qu'il y a vraiment une connexion en carte centrale, on a la vérité intérieure, vous sentez ce qui est bon pour vous professionnellement, vous sentez ce que vous devez faire pour évoluer, pour aller dans la direction professionnelle que vous voulez faire et dans laquelle vous voulez vous engager en fait. Avec la carte de l'accroissement et de la beauté de ce qui est petit, hein, qui encadre la carte centrale de la vérité intérieure, on parle ici que justement vous êtes entre guillemets en bon chemin, puisque vous êtes de plus en plus à votre écoute, vous êtes encouragé à vous battre pour ce que vous aimez, et vous allez en fait aller déjà dans cette direction là, vous allez de plus en plus le faire, plus en plus oser en fait dire ce que vous voulez, comment vous voulez y aller, etc. Et c'est quelque chose, parce que vous gagnez en fait en confiance, il y a quelque chose où
où il y a la parole en fait qui se fluidifie, en tout cas dans le professionnel, sur vos aspirations, sur la ligne que vous vous êtes tracée, et vous la suivez, hein. Pour moi, il y a quelque chose là qui est en train de prendre le bon cap, entre guillemets, même s'il n'y a pas de mauvais cap, mais c'est dans une continuité d'un travail que vous avez fait sur vous, qui vous permet d'être beaucoup plus, quelque part, présent, beaucoup plus... euh, clair en fait sur ce que vos investissements dans votre travail. Il y a quelque chose de beaucoup plus clair. Ok, là c'est le travail, et dans le travail je donne ça, et après il y a ça où je me préserve, je garde ça pour moi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre là. Alors j'ai ma main qui me gratte là depuis dans le travail. Euh, je, je sais pas, quelque chose qui vous démange là. Il y a peut-être des peurs qu'il y ait, je sais pas, financièrement là ça soit peut-être compliqué, etc. Mais en réalité ça suit son cours, hein. On vous demande en plus avec la dernière carte, l'immobilisation, ici c'est plus l'image qui me marque, hein. Il y a quelque chose où on vous demande d'être serein, d'avoir foi en fait, tout simplement en vos projets professionnels, d'avoir foi en, en vous, hein. Vous le savez en fait quelque part, mais il y a quand même des inquiétudes. C'est vraiment ma main qui me démange là. Donc si j'ai peur que ça, il y a un truc qui me fuit, qui m'échappe des mains, que ce soit financièrement, que ce soit peut-être, je sais pas, des projets, des choses sur lesquelles vous pourriez être, et vous avez peur que ça vous échappe. Mais si tant que vous vous battez en fait pour ce que vous voulez, il n'y a aucune raison pour que ça vous échappe, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressens. En réalité, c'est vraiment positif, hein. Écoutez vos instincts qui sont très bons, hein, qui sont très bons. Peut-être qu'il peut y avoir en fait tendance à surréfléchir, en fait, à suranalyser des fois certaines situations, et qui peuvent en devenir un peu tracas, mais n'oubliez pas de garder un petit peu de recul sur les choses, et de garder ce centrage en fait sur soi, de rester focus sur vous, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire les choses, et qu'est-ce que vous sentez que vous devez faire pour pouvoir vous avancer là professionnellement dans les directions dans lesquelles vous voulez avancer. Voilà. Bon, on va passer du coup directement au tirage sentimental. J'ai l'impression que ça allait super vite pour vous les Capricornes, j'allais dire les cancers, les Capricornes. Quelles sont les énergies sentimentales pour vous les Capricorne? Quelles sont les énergies sentimentales pour ce mois de décembre 2021? Ah, c'est un peu la même chose, hein, qu'on vous dit sentimentalement. C'est ce qui ressort un peu dans tous les domaines. Avec ce puits, il y a quelque chose à aller puiser et fouiller en fait au fond de vous. Où est-ce que vous en êtes dans votre célibat? Où est-ce que vous en êtes dans votre relation? C'est comme si... Ben, c'est ça, il y a certaines choses là qu'il va falloir faire remonter pour vous y confronter et faire face, hein. C'est déjà ce que je vous disais un peu. Il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir faire face, hein. Mais qui sont récurrentes, qui vous trottent dans la tête, hein, parce qu'avec ces souris, il y a comme des petites choses là, qui reviennent tout le temps, qui vous rongent un petit peu l'esprit, qui vous tracassent, et il serait peut-être intéressant de plonger en fait un peu en profondeur en soi pour comprendre pourquoi ça me tracasse autant, pourquoi ça me perturbe autant, et ça, peu importe, hein, vraiment, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment des situations, des questionnements qui reviennent tout le temps, soit liés à votre partenaire ou à vous-même dans votre façon d'agir dans votre couple, soit liés à peut-être votre célibat, vos précédentes relations. Il y a des choses voilà, qui tournent un petit peu en rond, qui vous rongent et tout, etc. Et j'insiste vraiment, plongez en vous pour essayer de vous comprendre. Ben, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi ça me tracasse autant? À quoi ça me renvoie? Et pourquoi? Essayez de creuser pour voir vraiment la vérité qui se cache derrière et la vérité qu'il y a dans le fond. Et puis avec la dernière carte, la carte de la lune, on vous invite encore vraiment à sonder vos
vos intuitions, sondez ce que vous sentez, à être à votre écoute, hein. Et c'est ça qui va vous permettre d'avancer. La carte juste avant la lune, on a le pont, et c'est ça qui va vous permettre justement de faire des grands pas en avant et entre guillemets, de faire accélérer les choses pour vous, hein. Donc célibataire, j'ai pas l'impression qu'il y ait de rencontres, en tout cas pour vous ce mois-ci, mais parce que c'est le moment peut-être de se concentrer sur certaines choses, hein, qui quelque part vous accaparent, hein. Mais cependant, avec cette carte de la serre, vous arrivez, vous êtes proche d'arriver à dans votre histoire de rêve, hein, pour les célibataires. Il y a quelque chose peut-être que vous peut-être idéalisez un petit peu, et peut-être certaines personnes, peut-être que vous avez voilà un crush, un flash pour quelqu'un, et que vous avez tendance peut-être à l'idéaliser un peu, à le mettre comme sous une serre et protéger ça. Et voilà, en vous disant non mais je le protège parce que c'est voilà, et puis je sais pas, c'est bien pour nanana, et puis c'est trop parfait pour moi et tout, etc. Ou à contrario, peut-être pour les personnes en couple, il y a peut-être quelque chose de l'ordre du j'ai pas envie de rentrer en profondeur dans ces tourments là de ces choses qui me viennent en tête, parce que j'ai pas envie d'abîmer, j'ai pas envie de risquer, comment dire, abîmer voilà les plantes qui à l'intérieur de cette serre, d'abîmer ce qui se passe, hein. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous tracassent, hein, sentimentalement parlant, mais en réalité, plus vite vous allez vous confronter aux choses, plus vite vous allez rentrer en fait dans cette serre, plus vite, plus ça va vous permettre à contrario d'avancer. Là c'est comme si quelque chose vous dit non mais j'ai pas aller dedans, parce que si je remue ça, ça veut dire que je risque de tout perdre, alors qu'à contrario vraiment vous pourriez faire vraiment comme un bond en avant, en plongeant au cœur des choses, des sentiments. Voilà, peut-être que voilà, vous avez des doutes sur votre relation, peut-être que vous ou sinon que ça se passe bien, mais il y a un mais, un truc qui vous revient et qui vous dites ouais mais non non non, et tatati et tatata, j'ai pas assez, j'ai pas de truc et tout, etc. Entrez, confrontez-vous à ça, confrontez-vous à vos peurs, confrontez-vous à ces idéalisations, confrontez-vous à tout ça, et en rentrant dedans, les choses pourront aller au mieux. Je sais pas comment le dire et l'exprimer autrement. J'ai tiré une carte. Cavalier de bâton, c'est ça le cavalier de bâton, il n'hésite pas à foncer, hein, pour suivre ses passions, pour exprimer, hein, ce qu'il a sur le cœur, hein. Donc soyez dans cette, je demandais un conseil, n'hésitez pas à aller dans ces énergies-là du cavalier de bâton qui va, qui fonce, et qui, comme je disais, il peut y avoir parfois une suranalyse de certaines choses, et à un moment donné, bon ok je fonce, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est comme ça que je truc, comme ça que je vais arrêter de peut-être idéaliser, au contrario avoir peur de certaines choses qui pourraient se passer dans mon couple, ou peur de certaines choses que je pourrais répéter, ou peur de retomber sur peut-être un même type de personnes, de relations. Il y a un truc un petit peu comme ça, va falloir se confronter à ça, et avec le 3 de bâton, s'ouvrir en fait, s'ouvrir aux possibilités. C'est comme si quelque part, inconsciemment là, le fait que vous vous plongez pas ça, c'est que vous voyez pas qu'il y a plein d'autres possibilités qui sont possibles, et du coup souvent je vous dis de prendre un peu de recul et tout sur les choses, mais pour le coup les Capricornes, je vous sens très trop en recul. Tout est affaire d'équilibre, hein, dans la vie, j'ai envie de dire. Là il y a quelque chose de trop en recul, parce que vous dites oh non non je vais pas trop y toucher parce que j'ai pas envie de me perturber, ou perturber mon couple, perturber les choses. Là à contrario on vous invite vraiment à foncer, à aller à zoomer justement sur certaines situations, sur certaines choses, pour pouvoir mieux avancer, mieux vous y confronter, et mieux dépasser tout ça. Voilà, on va aller voir du coup l'énergie. C'est passé super vite, j'ai l'impression, pour vous les Capricornes. Moi après quand c'est fluide, c'est fluide, hein, mais voilà. On va aller voir du coup l'énergie de sortie de ce mois de décembre pour vous les Capricornes. Quelle énergie de sortie de ce mois de décembre pour vous les Capricornes?
Eh bien, on a cette carte qui sort, ce poisson doré là qui est en train de nager entre les bâtiments. Hein. Pour moi, vous êtes ce poisson doré. Vous commencez, vous avez déjà, je me souviens plus du tout des guidances des mois précédents, mais il me semble que vous avez quand même déjà grandement avancé sur plein de points, les Capricornes, que vous preniez déjà de plus en plus conscience et confiance en votre lumière. Il y a quelque chose un peu encore de cet ordre-là. Vous sortez de ce mois. Avec un peu plus de confiance. Elle est encore un petit peu timide. Là, je commence à prendre un peu confiance et on voit, c'est comme s'il sortait tout doucement de sa cachette. Ah, mais en fait, je peux briller, je peux faire les choses comme j'en ai envie. C'est pas encore totalement assumé, totalement exposé, mais vous sortez là de votre cachette, vous sortez de votre zone de confort, mais pour le mieux. C'est un peu cette énergie-là que vous allez sortir de ce mois-là. C'est, vous allez vous rendre compte que oui, il y a certaines choses là, en fait, il est temps que je sorte de ma cachette et que je m'y affronte entre guillemets, parce que vous avez peur en fait de ce que vous allez pouvoir découvrir, alors que c'est de belles choses qui vont arriver. C'est vraiment comme ça que je le ressens en tout cas. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important pour moi bien sûr, et commenter du coup si vous voulez participer au concours. Comme j'ai dit, je mettrai les gagnants dans l'intro de la vidéo sur les signes astrologiques du mois de janvier du coup. Comme je l'ai dit également en intro, je voulais partager un peu avec vous les projets que j'ai en tête pour l'année 2022. J'aimerais faire beaucoup plus de vidéos autour du partage. Après tout, cette chaîne s'appelle Les Lumineux Partages. Donc après j'ai différents types de formats en tête. J'aimerais bien faire un format discussion, débat autour de sujets. Même avec des personnes qui sont pas forcément d'accord sur les mêmes sujets, parce que je trouve que c'est toujours intéressant. Personnellement, j'adore faire des débats de ce type un peu avec des amis, parce que ça permet de s'enrichir et de comprendre notre point de vue et prendre peut-être un petit peu de recul sur ses propres points de vue ou pas. Des fois, ça peut nous renforcer aussi dans certaines convictions ou autres, mais ça en reste quand même quelque chose d'intéressant et d'enrichissant. Et j'aimerais partager ça avec vous. Donc, si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez aborder ou si vous aimeriez même participer à ces débats, moi je serais ravi. J'aimerais aussi également faire un format où je pourrais justement vous interviewer, ou interviewer des personnes que vous pourriez me conseiller sur certains sujets précis, ou sinon comme par exemple sur certains sujets un peu plus généraux comme votre rapport à la spiritualité, votre rapport, si vous avez un rapport à la spiritualité, ça se trouve vous êtes spirituel sans même le savoir, des fois ça arrive très souvent ça, et voilà, j'aimerais créer des interviews, des partages, parce que il n'y a pas de petite expérience. Ça peut être intéressant et bien de se livrer cœur à cœur et sur soi, sa vérité, et ça peut faire écho en d'autres personnes. Donc si ça vous tente de vous partager votre expérience sur un sujet particulier, ou juste vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas à me contacter, je ferai avec grand plaisir. Ou si vous avez des idées de personnes qui auraient une expérience qui pourrait être intéressante à partager, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà un peu les projets que j'ai pour du coup l'année 2022, ce qui permettra de faire aussi un peu plus de vidéos régulièrement. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle fin d'année. Je vous souhaite le meilleur pour l'année 2022, mais ça on y viendra au mois de janvier. Et puis à bientôt les Capricornes. À bientôt.